Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Défaite du Barça aujourd'hui, défaite 2-1 à domicile encore une fois. Un match qu'il ne fallait pas perdre parce que comme vous le savez, les deux équipes avaient 38 points chacun. L'Atlético a un match en retard, donc le Barça devait obligatoirement gagner ce match-là. Je ne dis pas un match nul, mais le Barça devait gagner ce match-là. D'une part, si l'Atlético arrivait à gagner leur match en retard à égalité de points, vu que le Barça aurait gagné le match, donc ça veut dire que le Barça aurait une avance considérable sur eux. Le Barça aurait pu garder la tête de la Liga. Mais de l'autre côté, tu as le Real derrière toi qui va affronter Séville demain. Et qui a aussi un match en retard contre Valence qui vont jouer à ce que j'ai vu 1er janvier ou au début du mois de janvier. Alors, les amis, j'espère que depuis ces derniers temps, vous avez compris que être supporter du Barça, ça demande une certaine forme de résilience émotionnelle. Quand on regarde le Barça, faut s'attendre au meilleur comme du pire. Comme du pire. Après un début de saison où le Barça m'a surpris personnellement parce que rappelez-vous, j'avais fait une vidéo où je parlais de mes attentes sur cette équipe-là. Je plaçais pas forcément les attentes beaucoup trop élevées que cela, mais force est de constater que après ce début de saison-là, où tu as enchaîné des victoires à l'extérieur, tu as enchaîné des matchs où tu as marqué 3-4 buts, contre tes adversaires, tu as un Lewandowski, un Rafinha, un Lamine Yamal. C'est quoi mois d'août, c'était Rafinha, meilleur joueur de la Liga. Ensuite, tu as eu Lamine Yamal. Ensuite, tu as eu Lewandowski. Donc, c'était tout à fait normal qu'on commençait à se dire, finalement, le Barça peut peut-être faire quelque chose. Parce qu'après tout, ça reste le Barça. C'est une grande maison. Il suffit que les gars commencent à avoir confiance. Il suffit que tous les ingrédients soient là où il faut. Et le Barça peut peut-être concurrencer tout le monde. Un Casado au milieu de terrain, des gars qui étaient blessés qui sont en train de revenir. Donc, je me suis dit, finalement, ça pouvait peut-être bien se passer. Mais il y a une chose que moi aussi, j'attendais personnellement, c'était de voir à un moment donné quand ça allait être compliqué pour le Barça parce qu'une saison, c'est longue. Une saison, c'est très long. Quand il y allait avoir un moment difficile, est-ce que tu serais capable de surmonter ces moments-là? Et depuis 2 mois maintenant, on a vu que ce n'était pas le cas. Depuis le mois de novembre, le Barça a joué 7 matchs en Liga. Je ne parle pas de Ligue des Champions. On est arrivé quand même à gagner les matchs qu'il fallait. En Ligue des Champions, ça va très bien. Mais 7 matchs en championnat où tu as perdu 4 matchs, tu as fait 2 matchs nuls et une seule victoire contre Mallorca. Donc sur 21 points possibles, tu en as pris 5. Et ce qui fait en sorte que tu as saboté un petit peu tout ce que tu as fait au début de la saison, ça n'a servi à rien. Absolument rien. Après la victoire contre le Real 4-0 au Bernabéu, donc le Barça avait pris une option. Le Barça avait envoyé un message clair que oui, maintenant, cette saison, ça va être compliqué. Mais la réalité, quoi qu'il arrive, finit par te rattraper. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. La réalité est en train de nous rattraper, nous faire voir que ce Barça-là a peut-être beaucoup plus de problèmes qu'on ne le croit, surtout mentalement parlant et surtout aussi l'efficacité. C'est le même problème qu'a eu le Barça de la saison dernière, même avec Xavi, où tu as eu beaucoup d'occasions, mais malheureusement, tu as des gars en attaque qui ratent beaucoup trop d'occasions. Lewandowski qui a commencé la saison en feu, meilleur buteur de la Ligue actuellement avec 15 ou 16 buts. Je me souviens plus parce que ça fait un moment là maintenant que Lewandowski, en championnat ça va pas très bien, Et tu as un Rafinha, donc il a 16 buts, Lewandowski, Rafinha 11 buts, Boudimir 10 buts. Donc, mais ça fait 2 mois maintenant là qu'en Liga, ça se passe pas très bien. Et surtout, Lewandowski, il rate beaucoup trop d'occasions. La dernière fois contre les Ghanais, 3 occasions franches, il en a marqué. Et aujourd'hui, le Lewandowski avec lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Lewandowski a 36 ans, comme vous le savez, pour moi, c'est pas le gars qui va mener le Barça sur le toit de l'Europe, etc. Mais je me suis dit,
avec des Casado, avec des Rafinha, avec des Lamine Yamal, avec des Pedri, avec des Dani Olmo qui jouent en 10 de temps en temps. Donc, tu as des gars qui peuvent te marquer des buts. Donc, Lewandowski a juste à s'ajuster, à se mettre dans les bonnes positions, être capable de mettre des têtes quand il le faut, être capable d'être clinique tout simplement. On ne peut pas lui demander grand-chose. Mais quand tu as un Lewandowski, déjà quand il décroche, il t'amène pas grand-chose. Ça, c'est que c'est compliqué. On le bouge, on le fait bouger parce que c'est pas le gars qui a 25 ans, c'est pas le gars comme un Rafinha qui est capable de dézonner, venir chercher un ballon, faire un 1-2 et ensuite tout de suite se trouver dans la surface de réparation. C'est pas le cas de Lewandowski. Vous l'avez vu, à chaque fois que l'équipe attaque, à chaque fois que la balle, Lewandowski décroche, il vient chercher un ballon, ça ralentit automatiquement le jeu. Donc c'est normal, 36 ans. Mais quand ça arrive qu'en plus de tous ces trucs-là, t'as un Lewandowski qui devant le but n'est pas à... qui commence à rater des occasions franches, bah... ben là, on ne peut plus rien faire. Hein. On ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, il a eu des occasions, il en a manqué. Des passes de Rafinha où il s'est beaucoup trop précipité. Et c'est ça, c'est un problème. C'est un problème pour le Barça. Donc aujourd'hui, à l'absence de Lamine, il y a eu un nouveau 11. Donc Gavi et Fermin qui ont commencé titulaires dans l'équipe. Et ça m'amène à me poser une question aussi. Qu'est-ce qui se passe avec Frenkie de Jong? On ne peut pas me dire qu'il est blessé. Peut-être que là, maintenant, on peut déjà comprendre que Frenkie, le plan est clair. J'ai vu beaucoup de news passer ces derniers temps qui disent que il y a un problème, une tension entre le clan du Barça et Frenkie de Jong, etc., etc. Ben, ça se reflète un peu sur le terrain parce que ça fait 2-3 matchs là que je ne l'ai pas vu. Contre les Ganes, il n'a pas joué. Aujourd'hui, il n'a pas joué. Quand je vois que ton équipe est menée au score, bon, pas menée au score, l'Atlético avait égalisé à ce moment-là, mais quand je vois 1-1, tu as besoin de créativité, tu as besoin de lucidité, tu as besoin de quelqu'un qui soit capable d'amener l'équipe, d'amener plus de danger dans le camp adverse. Et je vois que c'est Garcia qui est monté à la place de Casado. Ça montre un message clair que Frenkie, je sais pas, problème encore une fois avec les dirigeants. Donc, je sais pas quoi dire dans ce match-là. Aujourd'hui, le match de Pedri n'a servi à rien. Pedri, il a joué un match exceptionnel. Aujourd'hui, le Pedri. Déjà, il déclenche une action venue de nulle part parce que oui, le Barça avait la possession. Le Barça mettait beaucoup de pression à l'Atlético en début de match, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Il y a toujours un dernier pied, que ce soit Galan, Jiménez, l'Anglais, etc., qui arrivait à arracher les derniers ballons. Mais Pedri qui décroche, qui a essayé de faire un 1-2, mauvaise réception de Gavi qui a servi de passe pour Pedri qui a marqué. Ensuite, il a fait des passes à Rafinha qui a essayé de lober le gardien, ça a touché la barre transversale. Il a fait une passe à Olmo. Pedri, il a tout tenté aujourd'hui. Et même presque à la dernière minute, je dirais vers la 80 combien de minutes, il a essayé une action, mais malheureusement, Oblak a fait l'arrêt. Oblak au dernier moment qui a été exceptionnel pour l'Atlético. Donc, vous l'avez vu, malgré que le Barça a perdu, Pedri a terminé homme du match et c'est mérité parce que le match exceptionnel qu'il a fait aujourd'hui, c'est à féliciter. C'est ça qui te montre encore la dimension du joueur, mais malheureusement, dans l'équipe où il est, c'est compliqué. C'est compliqué. Olmo a essayé des actions, ça n'a pas marché. Rafinha n'a pas fait un mauvais match, au contraire, Rafinha a été excellent. Il a été exceptionnel. Si je dois rajouter quelqu'un en plus de Pedri, j'enlève Pedri. Moi, celui que j'ajoute, c'est Rafinha. Un match exceptionnel aujourd'hui. On a eu un meilleur Koundé et comme je vous l'ai dit, à chaque fois que Koundé est bon, on le voit la différence parce qu'il est capable de combiner, faire des appels dans le dos qui permettent de libérer des espaces, etc. Ça te rajoute des choses importantes, mais la réalité c'est que ce Barça-là, quand ils commencent à rater des occasions, ils ne savent pas vraiment tuer le match. En deuxième mi-temps, tu avais des occasions, que ce soit de Rafinha, que ce soit de Fermin Lopez. Fermin Lopez qui doit marquer. Lewandowski a eu des occasions. Donc malheureusement, tu n'as pas pu marquer. Mais et au final, c'est l'équipe en face, ils ont marqué leurs occasions. Hein? Ils ont marqué les occasions.
Je peux pas dire que l'Atlético méritait de gagner. Tout comme ils l'ont fait, c'est leur match. Hein. Ils ont défendu. Au dernier moment, là, quand Simeone a monté le Normand, il a monté à Molina, tous ces gars-là, c'était pour fermer ce match. Il était là pour fermer le match. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi tu mets Eric Garcia? Eric Garcia, tu mets Frenkie de Jong à la place de Casado, c'est la base. Mais ils ont fait ce qu'ils savent faire. Ils l'ont déjà fait contre le Paris Saint-Germain la dernière fois. Donc, il a mis Sørloth en attaque. Évidemment, il savait qu'il pouvait compter sur lui. Et c'est ce que ça a donné. Donc, défaite du Barça. Maintenant, on est deuxième au classement. En attendant le match du Real demain. Le Barça qui a perdu 3 matchs à domicile. Le Barça qui s'est saboté lui-même. Je sais pas quoi d'autre à dire, hein. Quoi d'autre que je peux dire à propos de ce match-là, sinon que c'est la base, je suis habitué à voir ça. Un Barça qui est exceptionnel, qui a le match entre ses mains, qui domine, qui pose énormément de problèmes à l'équipe adverse, mais il suffit d'une action, d'une occasion. Et le Barça encaisse et à ce moment-là, mentalement, on sait que tous ces gars-là, ils ont des séquelles. Ils ont perdu des matchs. Toute cette génération-là, ils ont vécu des histoires compliquées avec le Barça et ça a donné ce que ça a donné. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!